L'attentat raciste qui a eu lieu dans le Var est révélateur de la menace que représente le terrorisme d'extrême droite aujourd'hui en France. Je vais vous expliquer rapidement et très clairement pourquoi, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. À Libé, mes collègues Maxime Massé et Pierre Plotu ont justement écrit plusieurs papiers là-dessus, et notamment un récemment où ils expliquent que le terrorisme d'extrême droite c'est la deuxième menace en France derrière le djihadisme. Ça, c'est ce que leur indiquent les services de renseignement. Dans leur papier, ils expliquent aussi que le profil de Christophe B, donc le meurtrier présumé, ressemble à celui d'autres hommes déjà emprisonnés pour des affaires liées à du terrorisme d'extrême droite. Des hommes qui sont armés idéologiquement de par ce qu'ils peuvent lire ou voir sur internet, et donc ça permet d'écarter le mythe d'un passage à l'acte du loup solitaire, parce qu'en fait, derrière, il y a toute une mécanique. En plus, moi, quand j'ai vu passer cette affaire, ça m'a directement fait penser à un chapitre de ce livre de Sébastien Bourdon, Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale. Parce qu'en fin de livre, il parle de la multiplication des dossiers de terrorisme liés à l'extrême droite. Par exemple, le 10 juin prochain s'ouvre le procès du groupe appelé Action des Forces Opérationnelles, AFO. 13 hommes et 3 femmes seront jugés pour avoir préparé des actions violentes contre des musulmans en 2017 et 2018. Il visait par exemple le rappeur Medine. Sébastien Bourdon, dans son livre, il précise aussi qu'en novembre 2023, Gérald Darmanin indiquait que depuis 2017, 13 projets terroristes liés à l'extrême droite avaient été déjoués. La menace terroriste d'extrême droite, elle existe donc bien en France, les services de renseignement le disent, et elle s'est manifestée très concrètement et malheureusement quand Hichem Miraoui a été assassiné dans le Var parce qu'il était tunisien. Pour Libé, j'avais fait une vidéo sur le profil de Christophe B, donc le meurtrier présumé d'Hichem Miraoui, où on voit bien ses motivations et ses influences politiques. Ce qui est important de capter, je pense, c'est qu'entre des contenus racistes et violents sur les réseaux sociaux et un passage à l'acte meurtrier à la fin, en fait, il y a un continuum. En fait, ces meurtres et leurs tueurs, ils sont politiques.